l'art de la première impression. Le sujet qui est pour moi essentiel dans tout cet univers fabuleux de la première impression, c'est l'importance de l'objectif de la discussion. En fait, ce qui est intéressant, c'est que on me demande souvent, ok, comment être charismatique, comment mettre de l'énergie, comment laisser une bonne première impression. Ce que les gens oublient, c'est que la première impression que tu as envie de laisser dépend drastiquement de l'endroit et de l'environnement qui t'entoure. Si tu es en repas chez tes parents, ou si tu es avec des amis, ou si tu es avec une personne que tu viens tout juste de rencontrer, ou si tu es avec des gens avec qui tu as envie de collaborer dans le business, tu vas par définition devoir laisser des impressions différentes. Et en fonction de l'impression que tu vas vouloir laisser, on va ensemble détailler les méthodes, stratégies et moyens qu'on peut utiliser pour laisser ces bonnes premières impressions. Le point numéro 1 du coup que je te conseille, sur lequel je te conseille de passer du temps, c'est le fait de comprendre quel est l'intérêt stratégique que tu as dans une conversation ou dans une autre. Donc fais l'effort avant toute chose pour savoir quelle stratégie ou quelle méthode tu vas utiliser, de te demander, ok, je vais dans telle situation voir telle personne et ça, c'est mon objectif. J'ai eu une discussion très intéressante il y a quelques jours avec un vendeur, d'ailleurs un manager même pour être plus précis, qui me disait voilà, je voyage beaucoup, je network beaucoup, je vais dans beaucoup d'événements d'entrepreneurs, dans beaucoup de grands restaurants, de gros hôtels, je rencontre du monde. Pour autant, je n'arrive pas à tirer quelque chose des personnes que je rencontre. Et il me demandait comment faire pour tirer un maximum de contenu, de valeur, d'argent potentiellement, des gens qu'on rencontre autour de nous. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que je lui ai parlé justement de cet intérêt stratégique. Et je lui ai dit, est-ce que ça t'est déjà arrivé une seule fois dans ta vie d'aller à un événement avec un objectif précis en tête? Sa réponse a été non. Et en fait, il est là tout le sujet. Tu ne peux pas espérer laisser une bonne impression si dès lors que tu pars à un événement, tu ne sais même pas dans quel objectif tu y vas. Quand tu vas à un endroit, dans un événement où tu as envie de laisser une bonne impression, avant même de te demander comment faire pour laisser cette bonne impression, pose-toi la question, dans quel objectif j'y vais? Qu'est-ce que j'ai envie d'en tirer? Qu'est-ce qui est important pour moi? Tous les objectifs sont valables. Ça peut être passer un bon moment, rencontrer du monde, découvrir une nouvelle personne, faire du business. Peu importe l'objectif que tu te fixes, tu dois en avoir un précis parce que en fonction de cet objectif, on va pouvoir designer une stratégie qui te permet de laisser une bonne première impression. D'un point de vue global, quand tu souhaites laisser une bonne première impression, tu dois garder en tête que chaque détail compte. Que tu le veuilles ou non, quand une personne te rencontre, elle te scanne sans même en être consciente. Son inconscient est en train de te scanner. Ta posture, ton intonation, tout ton non-verbal, l'attitude que tu as, les gestes que tu fais, 100% des choses qui sont visibles ou même invisibles presque à l'œil nu dans les premiers échanges que tu as avec une personne sont scannés par l'inconscient de ton interlocuteur. Et c'est en ça que tu dois faire une première bonne impression. Parce que si c'est pas le cas, rattraper une mauvaise première impression, c'est vraiment pas facile. Donc je veux que tu gardes en tête, une fois que tu sais qu'il doit avoir un intérêt stratégique, un objectif précis dans le fait d'aller faire quelque chose, que tu te demandes, en fonction de l'intérêt que j'ai ou de ce que j'ai envie d'atteindre, quels sont les détails sur lesquels j'ai du pouvoir. Ce sera sans doute la tenue vestimentaire, le style, la dynamique, l'énergie que tu as, la posture que tu adoptes. En tout cas, même si tout de suite, tu t'en rends pas forcément compte, sache qu'il y a énormément de points sur lesquels tu peux jouer pour arriver dans une dynamique où tu as fait en sorte de savoir que chaque détail compte. Et ben, tout ton travail, une fois que tu as fixé l'objectif dans lequel tu vas dans une situation, c'est d'avoir en tête tous les petits détails sur lesquels tu peux travailler pour faire en sorte de te mettre dans la bonne posture et atteindre ton objectif. Le dernier point qui est essentiel en préambule, c'est le fait de se persuader que ça va fonctionner comme tu le souhaites. On y reviendra après dans le domaine de la vente. Pour autant, le fait de commencer à te répéter que ça va fonctionner comme tu le veux va te mettre dans une posture positive où très souvent tu vas arriver avec la bonne attitude et la bonne énergie. Tu vas en date, répète-toi que tu vas lui plaire. Tu vas en rendez-vous business, répète-toi qu'il a besoin de ton produit, qu'il aime ce que tu fais, qu'il a l'argent pour acheter et qui va te faire confiance. Tu vas dans une séance de networking, vas-y en te disant je vais rencontrer un maximum de personnes en un minimum de temps et l'énergie que je vais mettre va faire en sorte que tout le monde va s'agglomérer autour de moi et que tout le monde va vouloir communiquer. Il y a un conseil que je donne et que mon ami David Broman a donné très souvent dans ses vidéos, c'est que lui, quand il va à un événement, il préfère y aller que 20 minutes. Par contre, pendant 20 minutes, parler avec tout le monde, prendre des photos, aller discuter, mettre du smile, mettre de l'énergie et marquer la soirée, plutôt que de rester de 20h
20h jusqu'à minuit et de rester 40% du temps sur son téléphone, aller manger des petits fours, boire un coup, se cacher à droite ou à gauche. Si tu vas dans un endroit pour marquer les esprits, vas-y avec cette énergie. En fonction de ce que tu veux faire, tu te mets dans la bonne attitude, tu contrôles tes détails et tu mets l'énergie qu'il faut pour aller dans le bon sens. Et ça fonctionne uniquement si tu es convaincu que ça va le faire. C'est la raison pour laquelle c'est un très bon sujet de savoir se persuader que l'objectif que tu as fixé, il est simple pour toi à atteindre. Dans le domaine de la vente, il est évidemment essentiel de faire une première bonne impression. Le sujet numéro 1, c'est d'être différent des autres vendeurs. Comprenez que, surtout sur le marché français, la plupart des gens qui entendent le terme vendeur ont pour référentiel soit un gars qui les prospecte le dimanche matin pour essayer de lui vendre la nouvelle fibre, la nouvelle box internet ou la nouvelle assurance vie révolutionnaire, ou alors les vendeurs qu'il y a en boutique, en physique, en bas de chez vous. Bref, des personnes qui ne connaissent rien à la vente, qui ont jamais vendu quelque chose de vraiment intéressant et de vraiment pertinent pour les personnes en face d'elles. Donc comprenez que si vous voulez laisser déjà une première bonne impression, vous devez arriver avec une attitude différente. Les vendeurs chez nous, les setters chez nous le demandent tous les jours. Mais attends, moi, quand je suis en train de manger le dimanche avec ma famille et que quelqu'un nous prospecte, tout le monde pète un plomb en disant mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Ça l'insulte, ça l'envoie balader et ça raccroche le téléphone. Comment on fait pour être différent? Eh ben t'es différent en mettant une énergie différente. Deux exemples. Exemple numéro 1. Oui, bonjour X, voilà, je m'appelle Alexis, je suis vendeur chez la compagnie Intel. Est-ce que vous êtes bien propriétaire de votre maison? Putain, mais qui a envie de décrocher à cet appel? Qui a envie de répondre à cette question? Personne. Personne n'a envie que quelqu'un qui a pas d'énergie vienne lui prendre du temps précieux qu'il était en train de partager avec sa famille. Par contre, si je t'appelle en te disant « Hey, bonjour, je m'appelle Alexis, je travaille pour l'entreprise X. Je te contacte aujourd'hui parce que les gens de mon équipe m'ont demandé de t'envoyer un coup de fil. Ils m'ont dit que ton profil était exceptionnel. Est-ce que tu as 2 minutes pour discuter avec moi? » Je dis pas que ça fonctionnera dans 100% des cas, c'est pas le sujet. Je dis juste qu'il y a déjà énormément plus de chances que tu restes au téléphone avec moi et que tu commences à discuter. L'énergie que tu vas mettre, la phrase d'accroche que tu vas utiliser joue pour beaucoup dans la première impression que tu vas donner en tant que vendeur. Les premières minutes de ton appel de vente doivent être des minutes durant lesquelles tu commences à créer un lien de confiance. Pour ça, rien de plus simple. Pose des questions ouvertes, intéresse-toi à la personne d'en face profondément et un petit tips, essaye de trouver 1 ou 2 points communs avec la personne. Rappelez-vous, principe de similarité. On apporte plus d'importance, plus de confiance à une personne qui nous ressemble. Donc si tu arrives à sembler sympathique, principe de sympathie, à montrer que en plus vous avez des points en commun ensemble, sympathie plus similarité, tu rentres déjà dans ton appel avec de très grandes chances de pouvoir avancer et avec déjà des points d'avance. Rappelle-toi de ça. Les premières minutes de ton appel sont là pour créer un lien de confiance. D'où est-ce que tu viens? Comment ça va aujourd'hui? Et encore une fois, pose des questions différentes. Je te donne une question qui va changer le début de tes appels de vente. Écoute, il y a un point qui est essentiel pour moi, c'est que j'aime communiquer uniquement avec des personnes qui ont un haut niveau d'énergie et qui sont positifs. Alors dis-moi quelque chose. Quelles sont les 3 meilleures choses qui te sont arrivées aujourd'hui? Eh ben tu vois, jamais personne ne fait l'effort de poser ce genre de questions. Et si tu commences à les poser, tu mets les personnes dans des dynamiques qu'elles n'ont jamais connues. Quand je demande à quelqu'un, dis-moi les 3 meilleures choses qui te sont arrivées aujourd'hui, ben, je te garantis qu'il n'y a que du positif qui en ressort. Et que derrière, petit 1, elle commence à associer par biais d'association ton image à des sujets positifs parce que tu es la seule personne à lui avoir posé ces questions. Et en plus de ça, tu entames l'appel avec une personne en face de toi qui a un gros smile. C'est que du bonus. Applique ça et tu verras à quel point tu marqueras les gens en tant que vendeur. Dans les relations personnelles, c'est extrêmement simple en fait de faire une première bonne impression. Règle numéro 1, rappelez-vous que les humains adorent parler et adorent être écoutés. Autrement dit déjà, si d'entrée de jeu, tu fais l'effort de poser des questions et d'être en écoute active, tu feras partie des 5 ou 1% des personnes qui sont vues comme les plus sympathiques et les plus intéressantes. J'ai beaucoup de personnes qui me contactent chaque semaine en me demandant comment être charismatique, comment avoir une bonne énergie, comment être sûr d'arriver en étant persuasif. Et en fait, j'ai une méthode qui fonctionne vraiment bien sur tous mes collaborateurs. Quand tu te dis, par exemple, quand j'arrive à tel événement, j'ai envie d'être charismatique, voilà ce que tu vas faire. Rappelle-toi de tous les films que tu as regardés où tu sais qu'un acteur en particulier, à un moment en particulier du film, a été extrêmement charismatique à tes yeux. Et voilà ce que tu vas faire. Tu vas revisionner toutes les scènes de films où tu as la sensation qu'une personne est extrêmement charismatique
charismatiques et tu vas les reproduire chez toi. Et en fait, tu verras que le fait d'arriver en étant charismatique dans une pièce ou dans un endroit, c'est ni plus ni moins que quelque chose qui est entraînable. Si tu veux ressembler à un de tes acteurs ou un de tes personnages de film préférés que tu trouves ultra stylé, récupère toutes ses scènes, écoute ses répliques, réutilise son langage, son énergie, la qualité de sa prosodie et fais en sorte d'arriver avec la même attitude là où tu as envie d'arriver. Et tu verras à quel point tes objectifs sont faciles à atteindre. La première impression dans la vie au quotidien. Le point numéro 1 qui est essentiel de discuter ici, c'est ce qu'on appelle pattern interrupt ou la rupture de pattern en français. Comprends encore une fois que toutes les personnes autour de toi sont toute la journée dans cette boucle infernale, leur vie du quotidien. Le métro, boulot, dodo, puis dort, puis répète encore. Et l'un des moyens de marquer les esprits, d'être mémorable au quotidien, c'est de créer des ruptures de pattern qui très souvent auront pour réponse 3 choses: la fuite, le combat ou se figer, le réflexe du fly or fight. Et le sujet du pattern interrupt est tellement intéressant que je ferai évidemment une vidéo à proprement parler sur le sujet, parce que sinon ça prendrait 50 minutes à développer. En tout cas, pour le moment, renseigne-toi sur les ruptures de pattern, parce que si tu sais les utiliser au quotidien, tu vas devenir un communicant d'exception et surtout, tu resteras mémorable en l'espace de quelques secondes. Bref, tu sauras faire une très bonne première impression. Même si en fait, ta première impression sera pas si dingue, donc pas si positive que ça, les gens se rappelleront de toi. Et un truc essentiel que répètent beaucoup de personnes très successful, le sujet, c'est pas que tout le monde m'aime, le sujet, c'est que tout le monde me connaisse et qu'on se rappelle de moi. La rupture de pattern, c'est l'un des meilleurs moyens d'être connu de tout le monde et que tout le monde se rappelle de vous. Et c'est comme ça que tu arriveras à ton but. Ce qui est aussi essentiel dans la vie de tous les jours pour être influent et que tes idées se partagent, c'est de te battre pour quelques valeurs clés que tu partages à tout le monde. En réalité, tu devrais avoir une petite histoire toute prête qui est là pour créer du réseau sur les valeurs, l'histoire, le sujet que tu as envie de partager. Parce que si à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, t'es mémorable grâce à une rupture de pattern et que dans la foulée, tu partages une idée claire qui te représente, tu peux être sûr que quand ces personnes vont parler de toi à d'autres personnes, c'est cette idée avant tout qui va revenir. Et vois à quel point c'est extrêmement efficace. Si toutes les semaines, tu rencontres 5, 10, 15 nouvelles personnes et qu'à chaque fois que tu fais l'effort de faire une bonne première impression, tu partages dans la foulée la valeur qui te caractérise le plus et que cette valeur est partagé par le biais de ton réseau, en un an, tout le monde saura qui tu es. Tout le monde connaîtra ce que tu fais et saura exactement la chose pour laquelle tu es connu. Et c'est exactement comme ça qu'on crée un réseau de personnes d'influence qui partagent qui tu es et qui t'apportent des personnes intéressées vis-à-vis de ce que tu fais et vis-à-vis de l'énergie que tu as. Enfin, il y a quelques erreurs à éviter. La première, c'est de vouloir trop en faire. Là, je te l'explique en mettant beaucoup d'énergie. Pour autant, reste toi-même. C'est l'essentiel. La chose la plus importante, c'est de passer un bon moment. Quand tu rencontres quelqu'un, quand tu te mets dans une nouvelle situation, quand tu vas dans un nouvel endroit, sois dans cette posture où tu prends du plaisir. Et si c'est le cas, c'est sûr et certain que t'en feras pas trop. Et on me demande souvent comment rectifier une mauvaise première impression. La réponse est simple. Du temps, de l'énergie, beaucoup d'amour et un grand smile.